Madame, monsieur, bonjour. Un décor féerique pour débuter cette émission de la place du village. Nous sommes dans l'une des plus belles stations, le plus beau village peut-être des Alpes françaises. Nous sommes à Megève. Pour l'occasion, 28 novembre 2018, la neige est arrivée. Nous allons rencontrer quelques figures qui ont marqué la vie du village et nous allons entre autres remonter le temps. Derrière la caméra, c'est James Pym. Nous sommes le 28 novembre 2018. On se retrouve maintenant aux Monts Argentés, c'est la maison de retraite de Megève avec moi, Emma. Bonjour Emma. Bonjour Philippe. Emma, est-ce qu'on peut donner votre date de naissance? Oh oui, vous pouvez la donner. Je suis née en 1913 en Amérique. Emma, ça veut dire que vous marchez sur les 106 ans. Sur les 106 ans, dans 2 mois. Alors, les yeux bleus, Emma, ils ont dû faire tourner beaucoup de garçons. Oh, mais les garçons, yeux que vous avez... quand ils me voyaient pour la première fois qu'il y avait des messieurs qui venaient et puis je les recevais sur la porte. Mais il y avait toujours un qui disait « Oh nom de Dieu, ces yeux !» J'ai dit « Bon sang, qu'est-ce qu'ils ont mes yeux? Comment vous ne savez pas comment ils sont vos yeux ?» Je dis « Non, je n'ai pas le temps de les regarder. » Et le pire, c'est qu'habitant à Megève, Jean Gabin, vous avez dit « T'as de beaux yeux, tu sais ». Il vous a dit ça, dit Jean Gabin? Oui, tu bats ma copine qui m'a dit. Michel Morgan, hein, Ah oui, Michel Morgan. Et ça veut dire que même Jean Gabin avait repéré vos yeux. Ah ben oui, c'est ce qu'il lui a dit à elle. Elle dit, t'en as une qui te bat là. Hein? Eh bien c'est Emma, elle est là avec nous aujourd'hui. Oui, Emma, oui. on va revenir un peu sur ce Megève que vous connaissez bien Oh, ben ici. oui, Megève. Est-ce que ça a bien changé? Oui, beaucoup, beaucoup. C'est dommage. Oui. C'est dommage. Mais enfin, je dis, c'est toujours Megève. Hein. Alors ça veut dire quoi, c'est toujours Megève? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est toujours qu'on ne peut pas changer le village. Il est beau. Il est beau. Il y a un emplacement unique, Oui. parce qu'il n'y en a pas beaucoup de stations qui ont de belles vues comme ça sur la montagne, bien ensoleillées, Oui. tout ça. Parce que déjà, je me rappelle quand on montait par le car depuis Salanches, eh bien, en bas, on avait le brouillard. Oui. On arrivait à Combloux, il y avait le soleil. Oh, il est tout de même le soleil. C'est pour ça qu'on disait Megève ensoleillé. Absolument, Megève l'ensoleillé. Alors ici, le ski, vous avez vu naître le ski, vous alors ici? Ah ben moi, j'en ai jamais fait du ski. Oui. Parce que j'ai toujours travaillé et j'ai toujours eu besoin de mes bras et de mes jambes. Oui. Et alors, quand on me Pas de disait, risque. viens avec nous, j'ai dit non. J'ai dit, moi, j'ai trop besoin de mes bras et de mes jambes. Je ne vais pas aller me casser la figure au ski. Oui. Alors, j'ai tout le temps travaillé, mon pauvre. Alors le premier remontée mécanique, 1934, c'est Rochebrune. Il y a eu ensuite le Mont d'Arbois. Oui, c'était Rochebrune. Et le Mont d'Arbois, après, c'est la baronne de Rothschild Bien qu'elle sûr, qui l'a a fait créé, faire, bien sûr. qu'elle l'a créé. Bien Quand sûr. elle est venue à Megève, vous savez, ça lui a plu, Megève, à la baronne. Eh bien, elle avait été dans d'autres stations quand elle avait fini la guerre, parce que c'était une ancienne infirmière de la guerre. Oui. Elle avait fait toute la guerre comme infirmière. Et alors, quand elle a fini la guerre, elle cherchait un coin pour se reposer. Alors, ils sont donc descendus et ils ont été à Saint-Gervais. Ils ont fait le tour de Saint-Gervais, tout ça. Oui, c'est pas mal, mais enfin, on ne va pas aller ailleurs. Mais allons voir Megève, madame. Alors, bon, allons à Megève. Oui, et c'est comme ça qu'elle est venue à Megève. Ils ont tourné dans le pays, tout ça. Puis ils sont montés au Mont d'Arbois. Puis elle a trouvé le coin magnifique. Oh, elle a dit que c'est beau là, que c'est beau, que c'est beau. Elle m'a dit, je m'arrête là. Elle dit, je reste à Megève. Bien sûr. Et c'est- Emma, c'est quoi le secret pour être comme vous, à 100, bientôt Mais je ne sais 106 pas, ans? je ne sais pas. Vous savez, je me suis jamais écoutée. J'ai jamais été malade. Ouais. J'ai jamais avalé de la pharmacie. Ah, Jamais pas rien. trop de pharmacie. Non, pas de pharmacie, jamais. Même pas des... Une vie, ça passe vite ou pas? Même 106 ans, c'est quand même très long, 106 Eh ans. ben, j'ai pas vu passer le temps, moi. Ah oui? Ah non. Il me semble que c'était hier que j'ai commencé à travailler. Oui, Ah oui, non, j'ai pas vu. J'étais heureuse dans mon travail. oui. Et pourtant, je me levais le matin à 6 heures, pendant l'été, jusqu'à 2 heures du matin. Oh là là. Ah oui, parce que on avait le droit de rester ouvert jusqu'à 2 heures du matin, la Oui, terrasse. oui, oui. Eh bien, à 2 heures, je leur disais, messieurs, dames, il est 2 heures du matin,
Oh, c'est pas vrai, Marc, il disait. C'est pas vrai, il n'est pas 2 heures. Eh oui, malheureusement, il est 2 heures. Et voilà, alors il s'en allait. Et puis moi, je débarrassais tout, je rangeais les tables, les chaises. Et puis quand j'allais me coucher, il était 3 heures du matin. Ah oui. Ouais. Alors, votre mari, moi j'ai la chance de l'avoir connu. Gaston, c'est une Ah, figure. ben oui, quand vous êtes C'était une venu au figure, chalet bien pour la sûr. première Et fois. il chantait admirablement bien. Ah, Il ben avait oui. plein de bonne Oh, humeur. il aimait les vieilles chansons Absolument. d'autrefois. Et alors, il connaissait beaucoup de monde et il connaissait Nino Ferrer, ce fameux Nino Ferrer, Ah, ben ce bien chanteur, il sûr le que connaissait j'ai bien. connu Ouais. Lino Ferrer. Oui. Oui, ah oui, il venait tous les jours pendant qu'il était en vacances. Hein. Il s'est cassé la croûte hein, et puis le téléphone, il s'est mis à sonner. Alors c'est lui qui appelait Gaston, il y a le téléphone qui sonne, et il n'y a personne pour répondre. Et Gaston était en bas à la cave, il paraît qu'il disait Eh merde pour le téléphone, moi je fais mon travail. Je ne veux pas laisser mon travail pour une connerie, qu'il disait. Alors bon, ils accrochaient le téléphone et puis ça restait. Oui, Gaston ne répondait pas au téléphone, du coup. Ah non, il n'y allait pas, il montait pas, il était en Oui. bas à sa cave en train de tirer son vin pour midi. Il tirait le vin. Hein, Et eh puis ben, Nino Ferrer, ça commençait à le... Rino Ferrer, il était à la terrasse qui cassait la croûte. Mon mari lui avait donné sa chope de rouge, comme tous les jours, qui venait. Et il avait été acheté chez Fournet la moitié d'un poulet qu'il mangeait. Et c'est lui qui répondait. Mais il n'a jamais été répondre au téléphone. Hein. Il appelait Gaston. Gaston. Il paraît que Gaston, il répondait Eh merde pour le téléphone, moi je fais mon travail. Vous savez, c'était mon deuxième mari, Oui, oui, mon oui. Gaston, oui. Il était commerçant, lui. Oui. Hein. Et puis moi, j'étais encore assez débrouillarde dans mon travail. Alors, mon mari disait toujours, tu sais, Emma, je te regarde travailler, c'est formidable. Parce que j'allais d'une table à l'autre, les clients, malgré qu'on avait 2 serveuses en pleine saison. Hein. Mais je faisais le tour des tables des clients pour voir s'il y avait tout. Et s'il y avait quelque chose qui embarrassait, ben, je débarrassais, tout ça. On a été heureux ensemble. Pourtant, on travaillait ensemble. On dit toujours, oh, les ménages, il ne faut pas qu'ils travaillent ensemble. Mais nous, on a toujours travaillé ensemble. On s'est toujours bien accordé pour le travail, tout le temps, tout le temps. Oh, oui. Alors, on va reparler un petit peu justement de travail. C'est pas le travail qui vous a tué, puisque Oh, 106 ben ans, non. ça conserve ou pas le travail? Ah, on le dit. Moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 13 ans, monsieur, Oui. dans l'hôtellerie, le restaurant. Elle avait les casseroles. Et puis, j'ai continué. Et puis après, je suis venue donc à Salanches, là, à la brasserie où j'ai travaillé, Oui. que je suis restée 20 ans à la brasserie. J'ai été vendue 4 fois avec le fond. C'est pas vrai. Oui, 4 fois que le fond. 4 fois. Le fond a été vendu 4 fois pendant que j'y étais. Ah oui. Et quand je demandais aux patrons qu'ils achetaient, monsieur, vous ne me garderez pas que vous venez d'acheter la... Ah, qu'est-ce que vous dites là, Emma? Vous faites partie du fond. Qui me dit, on vous a acheté avec les meubles. Avec les Ah meubles. bon, je dis, mais Emma. ça va. Au moins que vous ne vouliez pas rester avec nous. Oh, j'ai dit, il n'y a pas de raison. J'ai dit, vous savez, c'est ma maison ici, hein, depuis le temps que j'y suis. 106 ans. Ben écoutez, Emma, on aimerait être comme vous à votre âge. On aimerait encore être de ce monde. Hein. Ben, je vous souhaite de tout mon cœur que vous veniez tous vieux, oui. mais en bonne santé. Ben, c'est ça. Le médecin qui m'a aidé à survivre, il a dit ben, elle a encore de la chance parce qu'elle a toute cette mémoire. Absolument. Voilà, oui. Eh ben, on va vous remercier beaucoup. Merci pour ce témoignage. On va simplement, allez, on va finir un petit coup. Allez, on écoute la musique. Merci, c'est Gaston qui revient ici. Merci beaucoup, Emma. Merci à vous. Oh, je Merci vous en beaucoup. prie. Merci. Je vous en prie. Je vous remercie beaucoup, Philippe. Je suis bien contente de vous avoir retrouvé. Souvent, moi, je vous regardais toujours à la télé quand vous alliez d'un village à l'autre, hein, questionner les gars de la campagne, là, tout ça. Oh, tout le temps. Puis avec votre frère aussi. Oui, c'est bien. Merci, Emma. Bonne écoute. Tiens, on écoute Gaston. Oui, oui, mon petit Gaston, hein, mon petit Gaston. Oui.
Voilà Emma, quelle figure, quel personnage Emma. Nous allons maintenant rencontrer Hélène Grosset qui va nous parler du passé, qui est une fervente des grandes traditions de Megève et de la région. C'est une passionnée, on la retrouve tout de suite à la maison de retraite des Monts Argentés à Megève. Tiens. La voilà Hélène, on est au Mont Argenté, maison de retraite de Megève. Hélène, figure, grande figure. Bonjour Hélène. Bonjour Philippe. Si on dit que vous marchez sur vos 93 ans, c'est... Oui, ben, c'est ça. Je ne croyais pas devenir si vieille. Alors, quand vous êtes né, ça ressemblait à quoi Megève il y a 93 ans en arrière? Oh, ben, c'était bien petit. Hein. Oui. Ah oui. Et ça, enfin, puis, alors l'hiver, les hommes, ils allaient couper le bois à l'automne. L'automne, et l'hiver, ils faisaient le transport de billons. Ah oui. Et alors là, pour nous, pour descendre jusqu'au mât, on était ravis parce qu'on descendait en luge. Ah oui. Et il y avait quoi comme ambiance dans le Megève d'antan? Tout le monde se connaissait? Ah oui, on se connaissait tous. Oui. Et il y avait des bonnes veillées. Eh oui. Et puis les hommes, le vendredi, ils trinquaient bien un peu. Et puis il y avait la messe du dimanche. Ah ben ça, c'était sacré la C'était messe. sacré. Ah oui. Mais puis ça nous faisait en même temps une sortie. Oui. Et après la messe, qu'est-ce qui se passait? Eh ben il y avait le tambourni. Eh oui. Oui, c'était endroit. Le garde champêtre. Hein. Oui, voilà. Et ils annonçaient celui qui avait des petites bricoles à vendre, une vache ou un veau, Ah oui. ou des bricoles. Et puis on écoutait ça attentivement après la messe. Puis après, les hommes, ils allaient boire leur coup. Avis, ah oui, il disait avis à la population. Puis après, il annonçait toutes ces petites histoires. Et puis alors le soir, on faisait les veillées le soir. On allait chez les voisins. Chez les voisins, d'un côté, d'un autre. On faisait quoi à la veillée? Ben, les femmes, elles tricotaient, les hommes, ils jouaient à la belote. Oui. Il ne fallait pas faire de bruit parce que ça gênait ces messieurs. Et les enfants faisaient quoi? Ben non, on jouait aux cordes, on faisait les fous. Oui. On s'amusait très bien. Alors, dans le temps à Megève, est-ce qu'il y avait plus de neige? Il y en a eu, puis des années qu'il n'y en avait pas. Vous avez connu beaucoup de neige, vous? Ah oui, une année, dis donc, il y en avait des paquets. Ah oui. Racontez-nous, Hélène, une tempête de neige. Quand il y a une grosse tempête, qu'est-ce qu'on faisait? Ah bon, je trouvais ça merveilleux. Et maintenant, quand il y a des tempêtes de neige, je m'arrête pour regarder. Je trouve ça très beau. Vous aimez la neige? Ah oui, c'est beau quand ça tombe, oui, oui. Hélène, il y a eu des hivers sans neige dans le temps? Oui, et il n'y a pas très longtemps, je ne me rappelle plus de l'année, il n'y avait pas eu de neige. 63, 64. Ah, oui, peut-être, oui. Ah ben, dis donc. Et le changement climatique? Bon, des fois, je ne sais pas. On ne sait pas. Mais la neige, on a besoin de la neige. Bien sûr. Et ça fait vivre tout le monde. Aujourd'hui, elle est indispensable. Autrefois, on s'en serait passé autrefois. Ah oui, mais maintenant, s'il n'y a pas de neige, ben, c'est un peu critique. Bien sûr. Ouais. Vous êtes fier de ce qu'est devenu Megève aujourd'hui, parce que c'est quand même une station énormément connue. Beaucoup de gens viennent à Megève, l'adorent. Il y a du ski, on rappelle le domaine skiable et tout. Hein. Ben, ils aiment venir. Bien sûr. Oui. Parce que enfin, on fait des locations, eh bien, ils disent on est bien ici. Bien sûr. Ils sont très contents, les gens. Puis, oui. Oui. Et puis l'âme est restée. Il y a encore une âme à Megève. Ah oui, je crois. Ah oui, entre gens du pays, il y a toujours des très bonnes ententes. Et puis on a une place du village qui est magnifique. Belle. Vous savez, la plus belle des Alpes françaises et des Alpes tout court. Oui, c'est beau ça. Ah, oui. Et bien, nous, des personnes viennent, ils disent qu'est-ce que c'est beau à Megève. Et les gens, ils se promènent, ils rencontrent des paysans d'un côté ou d'un autre. Ils trouvent qu'ils sont très sympathiques. Et puis alors, vous avez aimé, vous, les vaches. Ah oui, ça j'aimais. On a été élevés là-dedans et puis on était ravis. Et depuis le mois, on allait en champ jusque par la Livre à la montée avec des beaux cocombres. Des beaux quoi? Des beaux cocombres. Des concombres. C'est les sonnettes aux Ah, les vaches. sonnettes, oui, oui, absolument. Les cloches. Les cloches, bien cocombres. sûr. Oui, mais on disait les cocombres. Les concombres. Oui. Eh oui. Hélène, il n'y avait pas la machine à laver. Non. Nous, on a été dans les premiers Ah oui. à avoir la machine à laver. C'était très appréciable. Ah oui. Oh, ça faisait une froid sur cette ose de... Mais comment on lavait le linge l'hiver à Megève? Eh ben, on le savonnait d'abord dans des grands baquets à l'intérieur, et puis après, on allait se faire geler les mains au bassin. Ah oui. Des fois, ça nous gelait le linge en le sortant de l'eau. Ah oui. Et sur les galeries, il venait raide. Une minute après, il était bien gelé, le linge. Et des fois, il y restait 15 jours, 3 semaines.
Et voilà. Après, il séchait quand même. Ah oui. Et Hélène, vous parlez le patois. Oui, un peu. Alors, interrogation de patois. Tiens, comment on dit le nuage à Megève? Les gnolles. Les gnolles. Et ça, vous le parlez régulièrement, le patois? Ah oui, ah oui. Le chien, Le stin. le chat, Le le stin. chat, la jument, La cavale. la cavale. Oui. Alors, la neige, comme on dit. L'année. L'année, oui. Vous le parlez encore aujourd'hui, le patois? Oh, bah oui, puis avec mes frères ou autres, on Bien parle sûr. pas toi. Bien sûr. Ah oui, on rit des bons coups. Oui. Merci. Merci pour ce témoignage. On est très heureux de vous avoir rencontré ici parce que, on va le dire, vous êtes une figure d'ici et puis vous, comment dire, vous avez l'envie de transmettre et c'est un bonheur de vous rencontrer à chaque fois. Ah oui, j'essaye. Avec mes enfants aussi, on essaye. Toute la famille le fait. Merci Hélène, merci beaucoup. pour C'est moi, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Toujours le beau décor ici de l'hiver, la magie de l'hiver, la magie de Noël à la Côte de Mille ici, toujours sur Megève. Allez, on va retrouver maintenant quelqu'un qui est une figure de Megève, qui a été artisan boucher, que tout le monde connaît ici. Il a la passion justement de la viande, on va en parler dans un instant. Il s'appelle Bernard Musset, on le retrouve tout de suite, il habite à Demi-Quartier. Demi-Quartier, c'est juste à côté de Megève. On peut savoir ce que vous allez faire maintenant, Bernard? Alors, je vais désosser parce que moi, dans mes porcs, je mets la longe de porc, je mets l'épaule et puis la poitrine. Et le gras, les bardières, je m'en sers pour faire des bardes, pour faire quand des gens veulent des pâtés ou des bardes. Ça, c'est un bon porc, ça. Ah oui, ça, à c'est- quoi on voit qu'il est bon, Bernard là? La couleur rose. Le rouge, oui. Ah oui. C'est pas ni violet, parce que j'en ai vu des porcs violets. Hein. Ah oui. Alors ça. Et normalement, un bon porc, il doit être 80% de céréales et 20% de petits lait. D'accord. Mais j'ai fait des porcs de campagne, il y avait 50% de petits lait et 50% de céréales. D'accord. Alors la viande, c'est pas... Pas la même. Alors, on va vous allez faire quoi? Désosser, là? Voilà, j'ai enlevé le filet mignon. Alors, Alors, vous, filet vous mignon. allez faire le savoir-faire des artisans. Est-ce que ça arrive que le boucher ou le charcutier se coupe les doigts? Ah oui, ça m'est arrivé. Alors là, ça handicape quand on veut travailler. Le savoir-faire, ça veut dire que là, il faut bien découper, il faut trouver les bons joints, comme on dit. nous. Voilà. Alors ça m'est arrivé d'avoir des jeunes qui veulent apprendre à découper. Alors je leur ai appris à découper. Ils sont tout contents, puis voilà. Et là, vous laissez rien, il n'y a rien, on n'oublie rien. hein. Alors là, c'est juste le... Il faut quand même beaucoup de concentration dans ce que vous faites. hein. Ah bah oui, faut pas... Ouais. Il faut que les couteaux coupent, Ah, surtout ça, primordial. c'est primordial. Ah oui. Et le couteau, c'est vous qui les entretenez, déguisé. Ah oui, qui oui. les aiguisez Ouais. vous-même. hein. Et la première chose que j'ai été en apprentissage, j'avais un chef lyonnais, puis j'étais bien avec lui, il était gentil comme tout. Il dit, la première chose, je vais t'apprendre à aiguiser les couteaux. C'est primordial dans le bouche. Et c'est vrai. Et tu as des jeunes, maintenant, ils ne savent pas aiguiser les couteaux. hein. Alors, le meilleur morceau dans le bœuf, c'est quoi? Alors, le meilleur morceau, bon, c'est dans l'arrière. Il y a ceux qui veulent les pot-au-feu, enfin, non, le rhum steak, le filet, après ça vient le faux filet, après ça vient les pièces à fondu, après ça vient les bavettes, tout ça. Nous, on a toujours aimé les bavettes. Bavette, oui. C'est goûteux, mais tout le monde n'aime pas la viande de filandreuse. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est ça, hein, la bavette. Et dans le cochon? Eh ben moi, c'est dans les chines. Ah, dans les chines. Oui, parce que c'est toujours un peu entrelardé. J'aime bien. Vous aimez cuisiner, vous? Oui, moi j'aime bien. Et d'ailleurs, j'ai travaillé, quand je suis revenu de l'armée, j'ai travaillé en traiteur 3 ans. Combien de vaches vous avez tuées, Bernard, dans votre carrière d'artisan boucher? On voit le savoir-faire toujours ici. Alors c'est bien simple, du 1er septembre jusqu'au 15 décembre, multiplié par une bête par jour, et répété pendant des années comme ça. Tu te rends compte? Vous avez tué les cochons vous-même ou pas? Oui, oui. Alors, la première fois que j'ai tué des cochons, c'était à Ugine. J'avais 18 ans. Et puis, moi, je voulais travailler, puis il fallait savoir tuer. C'est ça. Bon, j'avais un peu appris, mais je ne savais pas. Alors, mon patron dit, tu sais tuer les porcs? J'ai dit, bah, bien sûr, je ne voulais pas dire non. Puis, tu sais, je ne voyais pas quand le lundi matin, le mardi matin, on était chercher, j'étais tué les cochons à l'abattoir à Ugine. Et puis, heureusement, il y avait des gars qui étaient sympas. On se donnait un coup de main mutuellement.
Alors il m'avait fait voir, bon, saigner, je savais saigner, mais enfin, après c'était pour fendre. J'ai jamais fendu les cochons. Eh ben, ça partait tout comme ça. Alors mon patron vient voir, oh là là, il dit ça y est, il va me virer. Alors j'ai dit, vous savez, monsieur Buisson, c'est la première fois que je fends, c'est toujours le patron qui fendait les cochons. Moi, t'inquiète pas, la prochaine tu feras mieux. Ah ben, tu sais que j'ai respiré, hein. Qu'est-ce que c'est, Bernard, tout ça? Alors ça, c'est pour faire le fromage de tête. Alors parce que là, c'est là-dedans, je vais tout peser et je vais tout y saler au sel sec, même les os. Alors, vous avez les jambonneaux, vous avez le crâne de, vous voyez, encore de la viande après, la queue, les jarrets, l'autre moitié de tête, et puis les langues. Voilà. Alors là, pareil. Alors, rien de perdu dans le cochon, tout est bon dans le cochon? Ah non, cuit. Mais les os, ils servent à quoi dans la tête de cochon? Eh ben, pour récupérer, ça donne bon goût à la gelée. Oui. Et puis en plus, je récupère toute la viande. Oui. Et ça la fait plus maigre. Bien sûr, Et je vois des fois, rien qu'avec les os, j'arrive à sortir plus d'1 kilo de viande. Ah oui. En les faisant cuire. Autrement, même des ossets, bon, là, je vous dis bien, j'ai des ossets comme ça pour avoir de la viande. Hein. Mais autrement, j'ai des os par os, c'est tout à blanc. Hein. Bernard, il faut bien rappeler une chose, l'artisan boucher de votre quartier de ville, lui, il connaît tout, il sait tout, il ne peut pas tricher. C'est lui qu'il faut aller voir. Hein. Enfin, on va pas faire... Mais on va quand même rappeler que c'est important. Je C'est sais, le conseil. même des carcasses pendues. Je dis, celle-là, elle a 5 ans, celle-là, elle a 7 ans, ça, c'est une génisse vierge, celle-là, elle n'a jamais fait, enfin, génisse, elle a jamais fait de veau, et celle-là, elle a fait un veau. Rien qu'à l'os de l'araignée. Il n'y a personne qui sait. Personne ne le sait, ça. Ah oui. Ça, c'est perdu. Alors aujourd'hui, il faut dire quoi aux gens? Il faut aller chez son artisan boucher ou charcutier, hein, plutôt que d'aller dans des endroits où on ne sait pas d'où vient la viande. En fait. Bon, normalement, il y a la traçabilité. Hein. Oui, c'est Maintenant, obligatoire. Hein. ah oui, là, je vois comme Intermarché, ben, ils ont leur abattoir et ils tuent les bêtes dans le massif central. Hein. Oui, c'est ça. Bon, maintenant, est-ce que c'est suivi? Alors, il y a aussi certains pays, bon, je ne cite pas de nom, que c'est fait n'importe quoi. Hein. Oui, c'est ça. Les véganes, Bernard, vous en pensez quoi? Ouais, eh ben, moi, j'avais un... Je vais vous donner un exemple. Il y a un monsieur qui va voir le docteur, puis il dit, vous savez, je mange pas de viande, je mange pas de ci, je bois pas de vin, mais je suis toujours mal foutu. Mangez de la viande, bon, ça, exagération, hein, et surtout buvez du vin, un verre de vin à table, midi et soir. Oh non, non, je ne veux pas boire de vin, tout ça. Ben, comme il faut venir me voir. Quelque temps après, il s'est mis à manger un peu de viande chaque. Eh ben, il avait une santé de fer. Il a dit, oh là, eh ben, j'ai bien fait de vous écouter. Hein. Non, non, mais il faut manger de la viande. Alors, les cochons élevés au petit lait en montagne, finis à la pomme de terre, à la farine, c'est bon quand même, ça? Ouais. Ah oui, c'est très bon. Hein. Mais les cochons comme ça, on n'en voit plus. Hein. On n'en voit plus maintenant. Alors aujourd'hui, la charcuterie aujourd'hui qu'on trouve dans les grandes surfaces, par exemple, c'est bon ou pas bon, Bernard? Alors, je vous dis une anecdote, et ça c'est vrai. Il y avait dans l'Ardèche, le gars, il vendait de la charcuterie bio, fait avec les porcs du pays, tout ça. Et il a eu un contrôle. Eh bien, c'était toute la viande congelée qui venait d'Hollande. Ah bon? J'ai rien contre la viande d'Hollande. Hein. Comment c'est possible alors? Ah ben voilà. C'est-à-dire que les législations n'est pas respectée en France? Ouais, voilà. Oui. Bon, c'est pas qu'elle n'est peut-être pas respectée, mais maintenant, c'est quand même celui qui se fait prendre, il reçoit. sûr. Et moi, juste raison. Moi, je leur donne raison. Hein. Absolument. Je dis, nous, on décarcasse faire quelque chose de bon, et puis à côté, ils font n'importe quoi. Bon, c'est terminé là. Boucher, on va saluer tous les artisans qui font des choses remarquables, leur savoir-faire, parce qu'après vous, il y a peut-être plus grand monde qui va le savoir. Ah, Finalement. ouais, non, parce que maintenant, ils reçoivent la viande toute prête, à moitié prête, et voilà, tout sous vide, et voilà. On va remercier James Pym derrière la caméra. Il a eu envie de goûter un morceau, James, parce que vraiment ça donne envie, hein, avec c'est sans modération cette fois-ci, surtout pour de la bonne viande de montagne, que ce soit du porc ou que ce soit de la vache ou du bœuf. Et puis on va finir cette émission de Megève avec quelques images de Megève, qui a un petit peu by night, comme on dit, un peu de nuit avec cette décoration de Noël. Merci beaucoup Bernard. Voilà, ben, ça me fait tout Merci. plaisir pour moi, hein, ça me fait plaisir de participer. Hein. Merci beaucoup.